Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je suis le prophète Josaphat Kinumbi Kiambungu, le visionnaire de l'église La Cité des Merveilles Internationale. Et je suis le fils de l'évêque David Oyedepo, le docteur David Oyedepo, et le fondateur visionnaire de l'église La Chapelle des Vainqueurs Internationale. Et je suis ravi d'être avec vous dans cette émission qui s'appelle l'heure de la réparation. Soyez bénis. Je vais donc nous conduire dans la prière avant de rentrer dans le vif du sujet. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, merci Seigneur pour cette émission. Merci pour l'heure de la réparation, car tu as donné, Seigneur, ce mandat avec une parole claire. Seigneur, je bénis ton nom pour tes bontés, pour ta fidélité. Et je te remercie pour tous ceux qui sont à l'écoute de ta parole au travers de cette émission. Seigneur, bénis toute personne qui croit en toi et qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être guérie. Et laisse que ce moment, Seigneur, soit un moment particulier. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Touche les gens là où ils sont. Et que ton nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis heureux encore d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission particulière de l'heure de la réparation. Le mandat nous a été donné notamment au travers de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 16. Je vais vous lire donc le mandat que Dieu m'a donné. C'est donc 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 15. La Bible déclare: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il dit: mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. L'heure de la réparation est une émission particulière qui apporte de la réparation et de la guérison. Pas seulement dans l'esprit, pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit et dans l'âme. Mais la guérison là, ne se situe pas seulement au niveau de l'âme, de l'esprit d'une personne. La guérison peut attaquer toutes les sphères. La guérison d'une nation, la guérison d'une famille, la réparation de la vie. Amen. Et je crois que le Seigneur va vous faire du bien au travers de cette émission. Alors, j'aimerais vous rappeler que nous sommes au Congo-Brazzaville, dans un pays francophone, d'où la Cité des Merveilles Internationale a sa base, ici même à Brazzaville. C'est ici où se trouve le quartier général de cette commission que le Seigneur m'a donnée. Et la mission particulière que Dieu m'a donnée au travers de la commission de la Cité des Merveilles, c'est de briser le joug de l'ignorance qui est sur le peuple de Dieu au travers de la prédication de la parole de connaissance. Voilà pourquoi cette émission a été choisie par le Seigneur pour apporter de la lumière et au travers de la connaissance pour guérir, pour libérer et pour affranchir les vies des gens. Amen. Donc la Cité des Merveilles se trouve au plateau des 15 ans. Nous sommes dans la rue Vinza, mais le Seigneur fait des grandes choses au travers de cette commission et je travaille avec beaucoup d'autres hommes de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui ont le témoignage de Jésus-Christ, qui sont restés fidèles, avec qui nous avons certaines affinités pour répandre l'évangile de Dieu dans le monde. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai un thème particulier que le Seigneur m'a donné et ce thème ne se situe pas simplement à la vie d'une famille, d'un individu ou encore à quelque chose de particulier peut-être dans la vie d'une personne, mais Dieu m'a dit de vous parler de ce qu'il m'avait déjà donné comme message depuis des années et le temps est venu parce qu'il m'avait dit quand le temps viendra, tu annonceras ce message. Aujourd'hui, nous allons parler de dévoiler le mystère de la guérison d'une nation. Aujourd'hui, on va parler de comment Dieu peut guérir une nation. Et nous allons exploiter aussi certaines choses comme pourquoi une nation a besoin d'être guérie et qu'est-ce qui peut emmener des problèmes dans une nation. Très capital. N'oubliez pas que la Bible déclare que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais et le Seigneur revient bientôt. Alors Dieu m'a donné ce message particulier pour la nation du Congo-Brazzaville parce que nous traversons ces choses qui seront dites dans ce message, mais particulièrement aussi pour d'autres nations où vous m'écouterez peut-être en France, peut-être aux États-Unis, peut-être dans un autre pays, je ne sais pas. Mais c'est le Seigneur qui sait jusqu'où cela ira. Mais en ce moment, je parle beaucoup pour le Congo-Brazzaville, le pays d'où je suis natif et d'où je suis originaire. Alors, le Seigneur m'avait parlé de ce message, ça fait des années, et il me dira quand le temps viendra d'annoncer ce message, je te dirai à quel moment le faire. Et voilà pourquoi Dieu m'a dit de le faire aujourd'hui. Alors, dévoiler le mystère de la guérison d'une nation. Quand vous regardez le livre de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 15, la Bible dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie
et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. La guérison d'une nation et d'un peuple est la chose la plus cruciale et la plus importante qu'une nation peut expérimenter. Croyez-le moi. Quand je vais vous donner des explications avec des choses claires que Dieu m'a données, comme ce qui s'est passé dans le temps, vous allez comprendre que la guérison d'une nation est cruciale, elle est utile. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations aujourd'hui qui se sont détournées de Dieu. Est-ce que vous savez que dans certains systèmes de la société mondiale, dans certains pays, on adopte des choses qui sont des abominations devant l'Éternel et qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre la loi de Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, on est en train de légitimer le système LGBT. Ils appellent ça lesbienne, transgenre, je ne sais pas, gay. Donc ça veut dire que des hommes vivent avec des hommes, des femmes vivent avec des femmes. Et il y a même ce qu'on appelle le système bestial, là où vous voyez un homme vit avec un animal. J'ai mon fils spirituel qui est ici dans ce studio. Il m'a dit à l'époque, quand il travaillait à la NAC, il y avait un blanc qui travaillait avec eux à la NAC. Et ce blanc avait une chienne qui l'emmenait au travail, au bureau. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi tous les jours il venait avec cette chienne au bureau. Et un jour, la chienne a fait ses besoins dans le bureau parce que d'habitude, il avait l'habitude d'emmener la chienne dans un espace où il mettait un bol et la chienne faisait ses besoins là-bas. Ce jour-là, il avait oublié, je crois qu'il avait une réunion. Et alors, il avait laissé la chienne dans le bureau et la chienne a fait les selles dans le bureau. Et vous savez ce qui s'est passé? Un des collègues de ce blanc, par colère, a tapé la chienne et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment aussi ce collègue peut emmener sa chienne tous les jours au bureau? Écoutez bien cette histoire. C'est une histoire qui est vraie parce que mon fils est là. Et c'est lui qui m'avait raconté cette histoire à l'époque quand j'enseignais sur ce genre de choses qui sont abominables devant Dieu. Alors quand le blanc est revenu, leur collègue revient pris de colère. Alors il a agressé son collègue et il lui a dit fais très attention. Et après quand on est venu pour séparer ces hommes qui ont failli même se porter main parce que le blanc était très fâché et le blanc lui a montré les papiers. Et vous savez quoi? Ce qui était abominable et qui était écœurant, c'est que la chienne en fait n'était pas un animal de compagnie, mais cette chienne était son épouse. Et il revenait avec cette chienne de l'Allemagne, je ne sais de quel pays, d'Europe. Imaginez-vous, de la Suisse, c'est ça? De l'Afrique du Sud, imaginez-vous. Cette chienne, c'était ça, son épouse. Et il avait des papiers qui authentifiaient que cette chienne était une épouse et qu'elle avait tous les droits. Imaginez-vous un peu où va le monde. Bien-aimés, aujourd'hui, quand vous remarquez ce genre de choses dans une nation ou dans des nations, ne croyez-vous pas que ces nations-là ont besoin d'être guéries par Dieu, ont besoin d'être réparées? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'abomination. Il y a les systèmes sociétaux dans certains pays où vous voyez la dépravation des mœurs. Incroyable. Incroyable. Par exemple, chez nous au Congo-Brazzaville, nous avons ce qu'on appelle les bébés noirs. Nous avons ce qu'on appelle les koulounas. C'est un système de personnes, des jeunes, à qui on donne des machettes qui vont commettre des crimes pour que le sang humain soit répandu sur la surface de la terre du Congo, afin que certaines personnes qui sont dans des sciences occultes, dans le satanisme, puissent se nourrir de ces âmes-là. Vous ne pensez pas que de tels pays ont besoin d'être guéris? Je vous donne un exemple. Si vous voyez une épidémie, comme ce qui s'est passé au temps du Covid-19, alléluia, une épidémie attaquait une nation, où il y a des milliers et des millions de morts, ne pensez-vous pas que spirituellement, de telles nations ont besoin d'être guéries? Je pense que si, très capital. Voilà pourquoi j'aimerais vous faire comprendre que cette émission n'est pas simplement une émission qui annonce la parole de Dieu de manière superficielle, mais de manière profonde pour détecter certains types de problèmes qui minent les sociétés aujourd'hui. Et quand Dieu parle de la délivrance d'une nation, la réparation d'une nation, vous devez comprendre que cela est très important. On va comprendre qu'est-ce qui mine notre société au Congo-Brazzaville et qu'est-ce que le Seigneur a donné comme message pour réparer cette nation. Je parle des choses spirituelles. N'oubliez pas que c'est le spirituel qui influence le physique. Si spirituellement, le diable a pris le contrôle sur une nation, laissez-moi vous dire que tout ce qui va s'en suivre, ça sera son œuvre. Croyez-moi. Hier au Congo-Brazzaville, on n'entendait jamais parler d'homosexuels. C'était des choses qui étaient très cachées. Mais aujourd'hui, c'est vulgarisé. Il y a tellement de choses étranges. Nous avons entendu même dire qu'il y a des gens, quelque part, qui acceptent de manger des matières fécales en échange de 5 millions. Mais pensez-vous que cela peut être normal? La personne qui le fait à l'autre, pensez-vous que c'est juste de l'argent qu'il lui donne?
Mais ce qui sort du corps de l'homme, qu'il fait manger à un autre homme, ne pensez-vous pas que c'est une souillure, c'est une malédiction? Ne pensez-vous pas que c'est un mauvais sort qu'il jette à de telles personnes? Croyez-moi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont fait pour avoir de l'argent. 5 millions de francs CFA. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est poursuivie d'aucun chagrin. Si Dieu bénit le charbon qui est devant la table de votre maison, laissez-moi vous dire qu'en une année, Dieu peut vous donner 5 millions, même moins. En 3 mois, en 6 mois, tout dépend de Dieu. Vous pouvez commencer avec un sac de charbon, mais quand vous êtes béni, demain vous aurez un dépôt de charbon dans 2 ou 3 mois. Très capital. Alléluia. Alors, la guérison d'une nation et d'un peuple est la chose la plus cruciale et la plus importante qu'une nation peut expérimenter. Dans l'ordre divin, cela revient à dire qu'une nation a été attaquée par l'ennemi et par des fléaux et qu'elle a besoin de la guérison de Dieu. Suivez bien ceci. Selon l'ordre divin, lorsqu'on parle de la guérison d'une nation, ça veut dire que la nation a été attaquée par l'œuvre de l'ennemi, par les fléaux, et qu'elle a besoin de la guérison de Dieu. Donc l'ennemi a attaqué une nation. Il a répandu des fléaux dans une nation. Rappelez-vous en 2020 du Covid-19, les gens étaient confinés dans leur maison. Et j'écoutais les pasteurs dire, protégez-vous, confinez-vous. J'ai entendu des pasteurs dire aussi, vaccinez-vous. Mais moi, par contre, le message que j'apportais, confions-nous en l'Éternel. Les épidémies n'ont pas commencé aujourd'hui. Mes fils spirituels sont là, ils m'écoutent. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Portez le masque juste parce que les autorités sur place la demandent. Mais sachez que le Covid-19 ne vous atteindra pas. Et nous n'avons compté aucun membre de la Cité des Merveilles qui avait été atteint par le Covid-19. Et par contre même, il y a des gens qui étaient en France pour qui on m'avait demandé de prier. Il y a une dame qui avait pris la table de la communion avec son mari qui est atteint du Covid-19 et qui avait été guérie par la table de la communion. Parce que le mystère de Dieu, la puissance de Dieu avait agi au travers de cette instruction divine. Amen. Très capital. Il y a des fléaux qui peuvent attaquer une nation. Par exemple, la sécheresse. Vous savez, il y a des pays où ils peuvent faire 1 année, 2 ans sans qu'il y ait de pluie. Je prends l'exemple des pays comme la Mauritanie ou le Soudan du Sud. Il y a des fléaux, mes bien-aimés. Il y a des fléaux. La sécheresse est un fléau. Je prends un autre exemple. Une épidémie dans une nation. Il y a des épidémies qui ont apporté des calamités dans les nations, jusqu'à frapper même jusqu'aux animaux. Mais posez-vous la question, pourquoi ces choses? Est-ce que Dieu ne peut pas délivrer une telle nation? Je me rappelle que dans la Bible, on a eu des périodes où il y a eu des fléaux de ce genre, où il y a eu des épidémies, où il y a eu des famines. Rappelez-vous, au temps de Joseph, il y a eu de la famine. Je prends encore un autre exemple des choses qui peuvent attaquer les nations. Les maladies étranges, ou encore la famine. Quand on regarde Genèse 41, verset 54, je vais lire Genèse 41, le verset 54, très important. Parce que c'est la parole de Dieu, la vérité qui nous a franchis. Dans le mandat que Dieu m'a donné pour briser le joug de l'ignorance qui est sur le peuple, au travers de la prédication de la parole de connaissance, il m'a donné Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je peux dire ceci, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Parce que Jésus est la vérité. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est le Dieu véritable. Quand on l'appelle fils de Dieu, c'est parce que simplement il a porté une nature humaine en passant par le ventre d'une femme. C'est pourquoi il s'appelle fils de Dieu. Mais en réalité, c'était Dieu personnifié. Amen. Dieu en personne. Passant par le corps d'une femme et par le ventre d'une femme. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Donc vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Et Jésus, vous le trouvez comment? Au travers de sa parole. Alléluia. Alors je vais lire Genèse 41, le verset 54. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible déclare au verset 54. Et cette année et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Et il y eut une famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. La Bible parle d'une famine qu'il y eut dans tout le pays. Voilà les calamités, des choses qui peuvent attaquer des nations, des choses qui peuvent détruire des nations. Quand il y a la famine, il y a la sécheresse, les animaux meurent, les hommes meurent, les maladies et les épidémies apparaissent.
Beaucoup de gens se tournent vers l'homesse. Mais la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont tournés vers l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU a apporté comme solution? Dites-moi. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, depuis les problèmes qu'il y a en RDC, dans l'Est, combien de millions de personnes sont mortes? C'est bien aujourd'hui, la RDC a signé des contrats avec les États-Unis, mais croyez-vous que ça va s'arrêter là? Peut-être que celui qui est là actuellement peut apporter la calmie, celui qu'on appelle Donald Trump, mais demain, si c'est un autre homme qui vient au pouvoir, croyez-vous que la RDC sera encore dans la calmie? Vous voyez? Le secours de l'homme n'est que vanité. Rappelez-vous de ça. Pour votre nation, si vous n'êtes pas du Congo-Brazzaville, si vous m'entendez, vous êtes d'un pays d'ailleurs, sachez que sans Jésus, sans l'Éternel Dieu Tout-Puissant, votre nation courra toujours à la perte et à la ruine. La réparation et la guérison d'une nation commencent d'abord par l'Éternel lui-même. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu m'a donné ce message depuis aujourd'hui 2 ans. Et en 2024, l'année dernière, il m'a demandé de commencer les prières de réparation. Et aujourd'hui, 1 année après, il me dit le moment est venu de donner ce message. Je pense que tout le temps que j'ai passé en train de prier pour cette nation du Congo-Brazzaville, Dieu voulait que ce message soit donné aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il savait lui-même le temps. Et il est très important. Voilà pourquoi vous qui me suivez, prenez cela très au sérieux. Il y a des calamités qui attaquent les nations, et particulièrement cette nation du Congo, qui viennent de beaucoup de choses qui seront décrites tout à l'heure dans ce qui sera révélé. Ouvrez les yeux, que Dieu vous ouvre l'intelligence, que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre que la bataille n'est pas physique mais elle est spirituelle. Il y a des forces qui opèrent dans les cieux, il y a des pouvoirs qui opèrent dans le premier et dans le deuxième ciel. Il y a ce qu'on appelle des principautés, il y a ce qu'on appelle des dominations, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes, et il y a les autorités. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas les hommes de sang et de chair que vous voyez là. Il a dit, mais nous luttons contre les principautés, contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui sont au contrôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Daniel. Pour ceux qui connaissent la Bible, dans Daniel chapitre 10, la Bible déclare que Daniel avait jeûné pendant 21 jours. Mais quand l'ange a apparu à Daniel, il lui a dit, depuis le premier jour que tu t'étais humilié dans la prière et dans le jeûne, l'Éternel t'avait répondu, il m'avait envoyé. Mais l'ange a dit quelque chose à Daniel. Il lui a dit, mais le chef du royaume de Perse m'a empêché de venir vers toi. Et moi je te pose la question, est-ce qu'un homme peut arrêter un ange? Non. Donc le chef du royaume de Perse dont il parlait n'était pas un homme, mais c'était la principauté satanique qui dirigeait toute la Perse. Parce qu'à l'époque, l'empire perse se donnait à des pratiques occultes, à des choses des ténèbres. D'où vous avez entendu parler dans la Bible de certains dieux comme Baal, comme Baal-Péor, comme Dagon, et il y en a bien d'autres. La déesse Astarté. Bien aimé, comprenez de quoi nous parlons. L'ange a dit à Daniel, depuis le premier jour que tu t'étais humilié, que tu t'étais agenouillé devant l'Éternel pour prier, l'Éternel t'avait répondu, mais le prince du royaume de Perse m'a empêché de venir vers toi. Et après il dit, il fallait que Michael, l'archange Michael, un des principaux chefs, vienne à mon secours. Waouh! Donc si vous comprenez cette description, vous allez saisir que l'ange qui venait apporter quelque chose à Daniel était un ange messager. Mais l'ange dont il parle, d'un des principaux chefs, était un ange de la guerre. Parce qu'il a dit, il est venu à mon secours. Voilà pourquoi je me tiens devant toi aujourd'hui. Donc il y a des personnes des fois qui prient et qui disent, Seigneur, j'ai beaucoup prié, mais pourquoi je n'ai pas eu des réponses? Peut-être que l'ange de ta réponse a été bloqué par une principauté quelque part. Parce que vous devez savoir que dans le royaume des cieux, ou encore dans le royaume de Dieu, tous les anges n'ont pas le même rôle. Quand le Seigneur le permettra, on donnera l'enseignement sur le royaume des cieux et sur les anges. Vous devez comprendre qu'il y a des anges qui ont des rôles particuliers. Je prends l'exemple de l'ange Gabriel. Vous allez voir l'apparition de l'ange Gabriel dans la Bible dans plusieurs endroits et dans la vie de plusieurs personnes. L'ange Gabriel a apparu aux gens dans l'Ancien Testament. Il a apparu à la mère de Samson et il lui a donné le message pour Samson. Vous allez le voir, c'est lui qui a apparu aussi à Daniel. Vous allez le voir aussi dans le Nouveau Testament. Cet ange a apparu aussi à Marie. Cet ange est un ange messager.
Il apporte des messages qui viennent de Dieu. Mais quand vous regardez l'archange Michael, dans la Bible, vous allez voir que ce n'est pas un ange messager. Spécifiquement, quand on parle de l'archange Michael dans la Bible, on ne parle que de lui dans la bataille et dans la guerre. Amen. Donc c'est un des principaux chefs, comme avait dit Gabriel. Chef de guerre. Parce que Dieu a une armée céleste. Et celui qui a la tête de cette armée, c'est cet archange qu'on appelle Michael. Très capital. Les nations ont été infiltrées par le royaume des ténèbres au travers des principautés, premièrement. Dans ce royaume-là, c'est les plus élevés en dignité. Après le diable lui-même, Satan, vous avez ce qu'on appelle les principautés. Après les principautés, vous avez ce qu'on appelle les dominations. Après les dominations, vous avez ce qu'on appelle les autorités. Et vous avez les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les esprits qui sont en charge d'arrêter les réponses, d'arrêter la visitation des enfants de Dieu et du royaume de Dieu sur la surface de la terre. Très capital. Mais vous allez découvrir aussi que le diable n'a pas la puissance au-dessus de ses anges et au-dessus du royaume des cieux. Mais ce qui fait qu'ils arrivent à avoir de la force, c'est parce que nous les hommes, nous commettons des choses. Et je vais vous expliquer comment. Vous savez, quand vous êtes dans une nation, je prends un exemple d'une nation, par exemple le Gabon ou le Sénégal. Si les dirigeants du Sénégal pactisent avec le diable, entrent dans les sciences occultes, alors le diable sait qu'à l'intérieur de cette nation du Sénégal, il y a des chrétiens. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour empêcher les anges de Dieu et l'Éternel de visiter ce pays, la première des choses que le diable voudra faire, c'est de souiller le pays. Suivez bien ce que je parle. Comment est-ce que le diable fait pour avoir de la domination, du pouvoir sur les nations? Sur une nation, j'ai pris l'exemple du Sénégal. Ceux qui seront à la tête de cette nation, il va s'arranger à ce qu'une personne soit à la tête de la nation qui le sert. Ça veut dire qu'il sert les intérêts de son royaume des ténèbres. Cette personne peut être dans des loges, dans une secte ou encore dans quelque chose d'étrange qui a trait aux choses du diable. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors le diable va ordonner à cette personne de faire des choses abominables dans cette nation pour souiller la nation, pour rejeter Dieu et pour empêcher les hommes de chercher Dieu en vérité. Alors c'est là où vous voyez, des pasteurs vont rentrer dans le système, des hommes politiques, des hommes d'État, peu importe, des hommes qui sont placés de manière très élevée dans la société. Et chacun d'eux fera des abominations quelque part. Par exemple, un d'entre eux ira coucher avec sa propre fille qu'il a mis au monde. Ça, c'est ce qu'on lui demandera de faire pour souiller la position dans laquelle il est. Imaginez-vous si cet homme, c'est le président de la République, celui qui a la tête de la nation. Et rappelez-vous, dans le système séculier, même sur le plan spirituel, Dieu reconnaît ça. Celui qui dirige une nation, il est le père de la nation. Imaginez-vous, le père de la nation se met à coucher avec sa propre fille qu'il a mis au monde. L'abomination. Et ensuite, le diable peut dire, bon, fais-moi des sacrifices humains. Et ça, vous voyez, dans la nation, par exemple, du Sénégal, vous allez commencer à constater des enlèvements. Il y a des fois, on retrouve des personnes qui ont été séquestrées, qui ont été tuées, on les a enlevé le sexe, on les a enlevé le cœur. Les organes l'ont servi à quelque chose, c'est dans la souillure. Pourquoi? Pour que le diable ait de la force et de la puissance. Et quand le pays sera souillé et que Dieu voit que vous ne le cherchez plus en vérité, la Bible déclare, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Ça veut dire que ceux qui se détournent de l'Éternel, l'Éternel aussi se détourne d'eux. Or, si l'Éternel se détourne d'eux, ça veut dire que l'Éternel n'est plus avec eux. Et c'est là où le diable vient prendre le dessus. Et c'est là où vous voyez, mais pourquoi cette nation est contrôlée par le diable alors qu'il y a des gens qui prient? Non. Il y a eu un système, il y a eu des phases dans lesquelles ils sont passés pour souiller cette nation et pour la mettre entre les mains du diable. Par exemple, je prends l'exemple du pays comme le Bénin. Au Bénin, quand vous arrivez à l'aéroport, il est écrit « Bienvenue dans la nation du vaudou » à l'aéroport. Ça veut dire que le vaudou, sur le plan spirituel, prend sur cette nation. Alors, pour ramener maintenant Dieu dans cette nation, pour que Dieu ait encore son regard sur cette nation, il faudra justement beaucoup de choses. Il faudra justement beaucoup de choses. Et c'est ce qui sera expliqué ici aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes bénis aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alors, on va rentrer encore de manière plus profonde dans ce message très important. Dans certaines circonstances, ce n'est pas que la nation a été attaquée par l'ennemi, mais c'est plutôt que la nation tout entière a péché contre Dieu. Voilà. Ce n'est pas toujours que le diable a attaqué le pays, parce que le diable n'a pas le pouvoir sur les nations. Rappelez-vous, vous savez quand il a tenté Jésus, ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose à Jésus. Il a dit à Jésus de transformer d'abord les pierres en pain pour qu'il mange,
Et Jésus lui a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rappelez-vous bien. Ensuite, il a emmené Jésus sur une haute montagne. Je pense que vous êtes des lecteurs de la Bible. Je parle à des chrétiens. Je parle aussi peut-être à des non-chrétiens. Voilà pourquoi je vous donne ce verset. Regardez bien ce qui s'est passé. Il prend Jésus. Il emmène Jésus sur une montagne. Et il dit à Jésus, tu vois tous les royaumes de la terre là. Si tu te prosternes devant moi et tu me loues, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Waouh! Suivez bien. C'est dans le livre de Marc. Lorsqu'il tentait Jésus, il dit à Jésus, quand il l'emmenait sur une montagne, vois, tu regardes tous les royaumes de la surface de la terre. Il a dit, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Et suivez bien. Et il lui a dit, je te les donnerai parce qu'ils m'ont été donnés. Alléluia. Mais qui lui avait donné ces royaumes? Amen. Mais moi je peux vous dire qui lui avait donné ces royaumes. À l'époque du jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme? Quand il le bénissait, il a dit, multipliez-vous et soyez féconds, dominez sur toute la surface de la terre, sur les bêtes qui sont dans les champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Et la Bible déclare, l'Éternel donna la domination à toute la terre, à l'homme. Et lorsque l'homme a péché, quand il a mangé de ce fruit interdit, et que le diable a pris le dessus, parce que rappelez-vous de ce que Ève a dit à Adam. Elle a dit que le serpent m'en a donné, j'en ai mangé. Et parce que le serpent lui avait dit que l'Éternel ne veut pas que vous deveniez comme lui, ayant la connaissance du bien et du mal, donc devenir comme lui. Alors il les a poussés à se rebeller contre Dieu. L'homme et la femme ont mangé de ce fruit. Et quand Dieu est descendu, rappelez-vous de ce qui s'est passé. Adam, d'habitude, quand Dieu descendait, il se rencontrait avec Dieu, il parlait avec Dieu, il collaborait avec Dieu, il communiait avec Dieu. Mais lorsque Dieu est descendu, après que Adam et Ève aient mangé du fruit de cet arbre, que s'est-il passé? Amen. Il s'est passé quelque chose d'assez étrange. L'homme qui avait l'habitude de rencontrer Dieu et de parler avec son Dieu et allait se cacher. Et lorsqu'il s'est caché, l'Éternel a appelé, Adam, où es-tu? Et il dit, je suis là, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu a dit à Adam, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit cela? Regardez là où les calamités ont commencé. L'homme qui avait la domination sur toute la terre. Et pour vous prouver qu'Adam avait la domination, à l'époque, tous les animaux qui existent aujourd'hui existaient déjà. Peut-être même que les espèces qui existaient qu'on ne voit pas aujourd'hui. L'Éternel Dieu appela tous les animaux de la terre devant Adam pour que Adam leur donne des noms. Il n'y a aucun animal sur la surface de la terre qui n'a pas un nom que l'homme lui a donné. Regardez comment Adam était un Dieu sur la surface de la terre. Est-ce que vous savez que la femme, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à la femme? C'est Adam, c'est l'homme. Il a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il avait même la révélation et la compréhension. Parce que quand Dieu lui a fait tomber dans un profond sommeil pour enlever une de ses côtes, Adam, bien qu'il était endormi pendant cette opération, mais son esprit voyait les choses qui se passaient. Et voilà pourquoi Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, suivez bien. Dans d'autres circonstances, ce n'est pas que la nation est attaquée par l'ennemi, mais c'est plutôt que la nation tout entière a péché contre Dieu. Et rappelez-vous d'Adam. Adam avait péché contre Dieu. Et Dieu lui a demandé, mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Il dit oui. Mais au lieu de se repentir, il dit encore à Dieu, il accuse Dieu. Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné cet arbre. Alors que la Bible déclare que Adam voyait que les animaux étaient deux et que lui, il était seul. Et il a eu de l'amertume dans son cœur. Mais là, il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ah, vous voyez? Donc c'est très important. La nation tout entière a péché contre Dieu, s'est rébellée contre Dieu et s'est détournée des voies de Dieu. Et que les prophètes ont été corrompus et les serviteurs de Dieu ne sont plus restés fidèles. Permettez-moi de vous le dire. Au Congo-Brazzaville, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été corrompus, qui ne sont plus fidèles. Un homme de Dieu peut-il courir derrière les hommes politiques pour avoir de l'argent? Quelle abomination! Alors que c'est les ecclésiastiques qui sont supposés donner les orientations politiques. Mais vous voyez, dans beaucoup de pays aujourd'hui, vous allez voir que les pasteurs sont derrière les hommes politiques. Les pasteurs sont derrière l'argent. Voilà. Amen. Les serviteurs de Dieu ne sont plus fidèles. Ils ont trahi notre Dieu. Rappelez-vous de Nombres chapitre 25,
Regardez dans Nombre chapitre 25 l'histoire de Balaam. Nombre chapitre 25, le verset 1 à 3. Vous allez voir, très particulier. Nombre 25, verset 1 à 3. Et c'est là le problème. Regardez. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Regardez bien. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Waouh! Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Parce qu'Israël s'était détourné de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Permettez-moi de paraphraser cela. Je vais prendre cela pour le cas du Congo-Brazzaville. Amen. Alors le Congo-Brazzaville demeura dans Brazzaville. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Satan. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Quels sont ces dieux? Les dieux étrangers, les dieux de Baal. Et le peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux, devant les idoles, devant les dieux étrangers. Alors le Congo-Brazzaville s'attacha à Satan. Alléluia. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le Congo-Brazzaville. Il y avait des prophètes, il y avait des serviteurs de Dieu. Mais Balaam lui-même était quelqu'un qu'on disait qu'il était prophète. Mais après on se rend compte que c'était un faux prophète parce qu'il obéissait à ce qu'on lui demandait. Et l'Éternel lui a dit, ne va pas maudire ce peuple parce que ce peuple est béni. Mais à cause de l'argent qu'on lui avait donné, de l'or qu'on lui avait donné. Rappelez-vous, Balak a donné de l'or à Balaam. Mais Balaam allait pour maudire le peuple. Il dit, tu ne maudiras pas ce peuple car ce peuple est béni par l'Éternel. Mais il insistait. Pourquoi? L'envie du gain. J'ai écouté un de mes amis pasteurs m'a dit qu'il va se mettre avec une fille, qui s'était mis avec une fille, excusez-moi. Et cette fille était la fille d'un richissime homme de ce pays qui lui donnait des voitures, de l'argent. Mais un jour, il commença à sentir que l'esprit ne lui parlait plus. Et un jour, il a failli faire un accident dans cette voiture. Et c'est là où, quand il a prié Dieu, il a demandé pardon à Dieu. Il s'est rendu compte que la fille qu'il avait voulu mettre dans sa maison était en fait la fille d'un grand occultiste qui est en train de gagner les âmes des pasteurs au travers de l'argent. Quand vous êtes pasteur, c'est Dieu qui va vous bénir. Ce ne sont pas les hommes politiques ou les hommes d'affaires louches, véreux. L'homme de Dieu doit marcher dans la justice. Arrangeons-nous à le faire. Et Dieu, son onction sera sur nous. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont plus de puissance. Quand ils parlent, le ciel n'écoute plus. Il peut décréter la mort sur quelqu'un. J'ai vu quelqu'un comme ça en RDC. Il s'était passé une chose dans une église. Et il a dit à la personne qui avait trahi parce qu'on devait lui donner 300 $, mais après on lui a donné 15 000 francs congolais. Il a dit que c'était un faux miracle. On avait organisé ça avec le pasteur. Et le pasteur par zèle a dit à l'église, d'ici dimanche, si la personne ne vient pas se repentir, la personne deviendra muette. Le gars dit, ah bon d'accord. Moi je sais que je ne prie pas Dieu comme eux, mais je sais au moins qu'il m'avait promis 300 $, nous avons organisé un faux miracle. Et les gens ont attendu, il a proclamé ça dimanche. Et le dimanche qui venait, il avait donné l'ultimatum. Le gars dit, bon d'accord, on va attendre lundi, je vais voir le matin. Je vais même pousser jusqu'à midi pour voir si je serai toujours en train de parler. Et quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai dit, à quel genre d'homme de Dieu nous avons affaire? Vous savez que pendant une semaine, les journalistes, cet homme est connu, je ne citerai pas son nom parce qu'il exerce son ministère, mais cet homme avait dit, je vous le dis, si je suis un vrai serviteur de Dieu, d'ici dimanche, s'il ne vient pas se repentir, à partir de dimanche, il devient muet. Ok. Le gars a écouté ça aussi à la télé, on lui a apporté le message. Il a dit d'accord, venez me filmer avant l'événement. On est venu le filmer avant l'événement. Il a dit d'accord, nous allons attendre jusqu'à dimanche. Si ce que je dis est vrai, moi je ne prie pas Dieu, mais je parle à Dieu. Seigneur, si moi je m'étais entendu avec cet homme pour qu'on trompe ton peuple, pour qu'il me donne 300 $, je te demande pardon. Mais là il est en train de me maudire. Si toi tu es Dieu, montre que toi tu es Dieu, tu dis la vérité. Le lundi, les caméramans sont venus. Il a dit non, il faut attendre peut-être midi, peut-être que c'est au coup de midi. Et jusqu'à l'après-midi. Finalement, l'homme parlait. Mardi, on est revenu, il parlait. Mercredi, on est revenu, il parlait. Il a dit, mais me voilà qui parle. Homme de Dieu, finalement, qui a menti, toi ou moi? Là, Dieu nous a jugés. Waouh! Et toute la ville de Kinshasa a été percutée par cette histoire. Et les émissions de télévision appelaient maintenant cet homme pour qu'il donne la version de son histoire. Et après, on a appelé le pasteur sur un plateau, ce prophète. On lui a dit, prophète, pourquoi vous faites ça? Et vous savez, le prophète transpirait, il n'arrivait pas à répondre. Voilà le genre d'homme que Dieu parle ici. Qui n'ont plus d'autorité, de puissance. Qui ne peuvent même pas dire à un sorcier, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Qui ne peuvent même pas décréter quelque chose contre une maladie. Parce qu'il n'y a plus de puissance.
Ils sont devenus comme Balaam. Ils ont vendu leur onction, leur sacerdoce pour de l'argent. Quel argent? De l'argent sale. Alléluia. Ils ont trahi Dieu. Rappelez-vous de Néhémie. Néhémie s'est repenti. Il a dit, nous sommes détournés de tes voies. Dans Néhémie chapitre 1, verset 5 à 7. Le sacerdoce de l'Éternel a été souillé et la malédiction est entrée dans le sacerdoce, privant ainsi donc les serviteurs de Dieu d'avoir l'onction et l'approbation de Dieu. C'est ça le problème. Maintenant, rapidement pour terminer, que faut-il faire alors pour la réparation de la nation? Que faut-il faire pour la réparation de la nation? La première des choses, il faut s'humilier devant l'Éternel, prier et chercher sa face. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison d'une nation commence premièrement, s'humilier devant l'Éternel, prier et chercher sa face en vérité. Le peuple du Congo-Brazzaville, les hommes de Dieu du Congo-Brazzaville, nous devons nous humilier, nous devons prier et chercher la face de Dieu en vérité. Ne courons pas derrière l'argent, derrière les hommes politiques. Bien-aimé, Dieu m'a appris une chose. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui et je te bénirai de manière plus élargie demain. Contentons-nous de ce que nous avons déjà aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs et Dieu ne nous laissera jamais affamés. Vous savez ce que David a dit? J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Jamais. Et nous avons perdu ces notions de confiance envers Dieu. Est-ce que la foi véritable est encore là? Jésus a dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la surface de la terre lorsqu'il reviendra? Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Les hommes de Dieu boivent de l'alcool, boivent des whisky, ils boivent même des boissons locales et ils viennent prêcher le lendemain. À quel genre d'homme nous avons affaire? Plus de consécration. Le niveau de consécration est devenu très très bas. On n'a plus des hommes de Dieu avec un haut niveau de consécration. Et voilà comment on envie les autres. Quand on voit les autres aussi, ils font la magie. Quand on voit les autres chasser les démons, c'est pas des pouvoirs maléfiques. Non. C'est simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas eu un certain niveau de consécration comme eux. Mais vous savez, dans l'humilité, nous devons apprendre de ceux qui ont réussi. Alléluia. La deuxième des choses, que faut-il faire pour la réparation d'une nation? Il faut se détourner des mauvaises voies que nous avons empruntées. C'est dans 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible déclare, s'il cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. Quelles voies nous avons prises dans ce pays? Hommes de Dieu, vous qui m'écoutez, êtes-vous sûr que la voie dans laquelle vous êtes est de Dieu? Êtes-vous sûr que ce que vous faites, Dieu l'approuve? Ces choses sont très très importantes. Sont très importantes pour le corps de Christ, très importantes pour cette nation du Congo, très importantes pour les nations. Comme je vous ai dit, au deuxième point, il faut se détourner des mauvaises voies que nous avons empruntées. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison d'une nation est obligatoirement obligée de passer par une repentance. Il faut se détourner de ces mauvaises voies. Il y a des choses que nous avons fait dans ce pays en apportant des fois des ossements humains qui représentent certaines choses dans le règne de l'esprit, en apportant des idoles, en apportant des fois des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais du royaume marin, comme ce que j'ai vu au rond-point qui se trouvait à la gendarmerie de Pointe-Noire. Il y a des choses comme ça. Il y a des idoles que nous avons placées dans cette nation et dans d'autres nations aussi. Il y a des pays comme Madagascar, j'ai vu hier le retour des crânes, d'où on a fait une cérémonie officielle nationale. Bon, ça encore, on peut dire que c'est pour commémorer des personnes qui ont lutté pour la libération de Madagascar. Ça encore, c'est pas trop peut-être dans ce sens-là, mais il y a toujours le côté mystique et spirituel. Mais quand on apporte des idoles, des crânes, ce sont des choses qui déplaisent à l'Éternel. Parce que des fois, ces personnalités sont comme des petits dieux, ou sont comme des dieux pour certains peuples, pour certaines ethnies, certaines coutumes. Il faut à tout prix nous détourner des voies que nous avons empruntées. L'exemple des voies que nous avons empruntées au Congo-Brazzaville, l'idolâtrie.
L'idolâtrie fait partie des voies qu'on a empruntées ici. La magie, la sorcellerie, l'ivrognerie, la souillure, l'abomination sexuelle. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux. Galates chapitre 5, verset 18 à 21. Rappelez-vous, la Bible est claire là-dessus. Quand on apporte la magie dans une nation, ça déplaît à Dieu. Lorsqu'on pratique des choses comme la sorcellerie dans une nation, la sorcellerie est déjà une pratique qui rebelle à Dieu. Certains diront ce sont les choses de nos ancêtres. Non, ces choses-là sont rebelles devant Dieu. Ces choses-là ne respectent pas les lois divines, ne respectent pas la volonté de Dieu. Regardez, Galates chapitre 5, le verset 18 au verset 21, la Bible déclare: si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Suivez bien. Il dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Il y a des gens qui disent: il y a la magie blanche, il y a la magie rouge, il y a la magie noire. Oh non, la magie blanche est bien. Non, toute magie est une magie. Il est clair. Or les œuvres de la chair sont manifestes. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Celui qui pratique la magie n'héritera point le royaume de Dieu. Qui pratique la sorcellerie n'héritera point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Galates chapitre 5. D'où vient aujourd'hui que nous avons des loges et des grandes loges? D'où vient aujourd'hui que nous avons des magiciens? Rappelez-vous de Simon le mage. Il était magicien. Il était en train d'éblouir les gens à l'époque. Mais lorsque l'apôtre Pierre est venu avec Jean dans cette zone, rappelez-vous de ce qui s'est passé. Le grand homme, soit qui avait la puissance, a encore demandé aux apôtres de lui vendre, de lui vendre des esprits, le pouvoir de l'Esprit Saint. Il a dit: vendez-moi ce pouvoir que vous avez. Mais soit disant que lui, il avait la grande puissance. Vous voyez? Pour vous dire que la magie est petite devant Dieu. La sorcellerie, les sectes, les loges. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui je suis grand maître dans une grande loge, mais non. Cela n'est rien devant l'Éternel. Car l'Éternel est celui qui a le souffle de vie de la vie d'un homme. Si l'Éternel retire la vie est partie. Si l'Éternel donne, la vie est donnée. S'il vous plaît, ma grand-mère, la maman de mon père, pas celle qui l'a mise au monde, mais la petite sœur, de même père, même mère, donc ça veut dire que c'est la mère de mon père, ma grand-mère, elle s'appelle Mémé Mbondo, elle a fêté ses 102 ans. Alléluia. Et on lui a demandé: grand-mère, quel est ton secret? Elle dit: il faut craindre l'Éternel. 102 ans. Est-ce que vous savez que ses enfants lui ont interdit d'aller au champ à 100 ans? Parce que jusqu'à 100 ans, elle est au village à Sibiti. Elle vit à Mabombo. Elle a eu 102 ans cette année. J'ai dit: Seigneur, je reçois la longévité de ma grand-mère que tu as donnée à ma grand-mère, je la reçois. Moi aussi, je dois vivre comme elle. Wow! Imaginez-vous. Elle n'était pas comme la reine Elisabeth qui est morte à 97 ans, qui vit dans l'opulence et dans l'aisance avec les grands médecins. Elle vit au village. Mon père a dit: viens te mettre en ville, tu es trop vieille. Elle dit: non, je reste au village, je suis tranquille. Elle dit: l'Éternel est avec moi. Waouh! Il y a des gens qui marchent dans l'alliance. Elle a 102 ans cette année. Et l'année dernière, l'année surpassée, on a pris une photo avec elle. On a dit: non, c'est incroyable. Quel est ton secret? Elle dit: il faut craindre l'Éternel, ne faites pas du mal et vous verrez que tout ira bien. Waouh! Il n'y a pas eu de conseil, mange beaucoup de légumes, il n'y a pas de... Ça, c'est vrai, ce sont les choses qui viennent après pour le corps. Mais la première des choses, c'est Dieu. La bonne santé, c'est lui qui donne. Qu'avez-vous à gagner d'aller dans les loges, vous les pasteurs? Si Dieu peut vous donner la santé, l'argent, la prospérité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est poursuivie d'aucun chagrin. Pasteur, que fais-tu dans une loge, dans une secte? Que fais-tu dans les couloirs et dans les milieux là où tu ne dois pas être? Que fais-tu? Que fais-tu dans l'abomination en train de coucher avec ta propre fille ou ta nièce? Waouh! Tout ça pour avoir un peu de pouvoir et de l'argent, ce que Dieu donne gratuitement. Alléluia. Je crois en Dieu que ce message va vous toucher, vous allez changer au nom de Jésus. Alors pour terminer, le troisième point pour la guérison d'une nation, il faut plaider le sang de Jésus pour laver nos péchés, nos souillures et notre rébellion. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. On doit plaider le sang de Jésus sur le Congo-Brazzaville pour que le Congo-Brazzaville soit enlevé de ses souillures, soit purifié de ses souillures, de ses abominations, de ses péchés, de la rébellion que nous avons fait devant Dieu. Nous devons plaider le sang de Jésus.
Voilà pourquoi je plaide le sang de Jésus sur ce pays, Seigneur. Comme tu m'as donné ce message et que tu te souviens du Congo-Brazzaville, Seigneur, affranchis ce pays, pardonne les péchés de ce pays, efface les péchés de ce pays, la souillure, l'impureté, les sacrifices, le sang humain qui a coulé dans ce pays. Seigneur, efface cela par le sang de Jésus. Repositionne ce pays devant tes yeux au nom de Jésus-Christ. C'est ça que nous devons faire. Plaidons le sang de Jésus dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Faisons-le. Alléluia. Et le dernier point pour terminer, il faut maintenant le servir en esprit et en vérité avec amour. Ça, c'est le dernier point que Dieu m'a donné. Nous devons le servir en esprit, en vérité, avec amour. On doit le servir en esprit, en vérité, avec amour. Regardez le verset que le Seigneur m'a donné, très capital, 2 Chroniques chapitre 15. C'est dans ce verset que nous terminons. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 12 à 15. Waouh, que Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Congolais, réveillez-vous. Hommes de Dieu du Congo-Brazzaville et aussi de d'autres nations, ceux qui vont me suivre, vous qui me suivez, réveillez-vous. Revenez à l'Éternel. Il a dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. N'oubliez pas que les guides des peuples, ce ne sont pas les présidents, mais ce sont les hommes de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas. Voilà le message que Dieu vous donne. Les guides des peuples ne sont pas des présidents, ne sont pas les hommes politiques, mais les guides des peuples, ce sont les hommes de Dieu, les serviteurs de l'Éternel. On termine avec 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 12 à 15. Rappelez-vous, si un serviteur de Dieu n'arrive plus à guider le peuple, alors ça dit que le peuple va aller dans la débauche. Regardez les versets que je vous donne, 2 Chroniques 15, verset 12 à 15. La Bible déclare, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes. Waouh! Prenons cet engagement Congo-Brazzaville. Prenons. Et vous allez voir que nous n'aurons plus de crainte. Les difficultés, les problèmes qui ont Congo-Brazzaville vont changer lorsqu'on cherchera Dieu en vérité, en esprit. La Bible déclare, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes. De toutes leurs âmes, pardon. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son de la trompette et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous les côtés. L'Éternel leur donna du repos de tous les côtés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voulez que le Congo-Brazzaville ait du repos de tous les côtés? Cherchons la face de l'Éternel, jurons fidélité à l'Éternel, revenons à l'Éternel, servons-le en esprit et en vérité, et vous verrez que le pays sera guéri. Les sacerdoces, les ministères, les églises, les familles, la nation tout entière sera guérie. Seigneur, je prie que tout ce que j'ai parlé en ton nom puisse éclairer ton peuple et ceux qui écoutent cela au nom de Jésus. Je prie pour le Congo-Brazzaville, que la souillure soit effacée, que le mal soit éradiqué, que les ténèbres soient enlevées, que la lumière brille dans ce pays, que la lumière de Dieu brille dans le Congo-Brazzaville et que le Seigneur bénisse le Congo. Merci beaucoup. Je suis le prophète Josaphat Kinyubi-Kamungu, visionnaire de l'église La Cité des Merveilles internationale, et Dieu m'a donné un mandat particulier. Tu seras envoyé comme un prophète dans les nations pour briser le joug de l'ignorance qui est sur mon peuple au travers de la prédication de la parole de connaissance. Et il m'a dit, voici le verset biblique qui soutient ton mandat, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous qui m'écoutez et vous qui me suivez, recevez la lumière de Dieu dans vos vies et dans vos cœurs au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Cette émission s'appelle l'heure de la réparation. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pour cette famille, pour vos familles, pardon, pour cette nation et pour chacun de nous.